Secret numéro 2, comprendre avant de mémoriser. Les élèves qui réussissent ne se contentent pas d'apprendre par cœur. Ils prennent le temps de comprendre ce qu'ils lisent. Lorsque vous étudiez un texte, posez-vous les bonnes questions. Quel est le message de l'auteur? Quels sont les procédés littéraires utilisés? Pourquoi? Cette approche active rend la mémorisation plus efficace et améliore votre analyse. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire des résumés de vos lectures pour vous aider. Secret numéro 1, avoir une organisation en béton. La première chose que font les élèves qui réussissent, c'est de bien s'organiser. Créez un planning de révision et respectez-le. Répartissez vos lectures et vos exercices sur plusieurs jours, ne laissez jamais tout pour la veille. Utilisez des fiches synthétiques pour les auteurs et les mouvements littéraires. Vous verrez, une bonne organisation fait toute la différence. Il est essentiel de répartir la charge de travail afin de ne jamais être dépassé ou surchargé la veille d'un gros devoir. Secret numéro 2, comprendre avant de mémoriser. Les élèves qui réussissent ne se contentent pas d'apprendre par cœur. Ils prennent le temps de comprendre ce qu'ils lisent. Lorsque vous étudiez un texte, posez-vous les bonnes questions. Quel est le message de l'auteur? Quels sont les procédés littéraires utilisés? Pourquoi? Cette approche active rend la mémorisation plus efficace et améliore votre analyse. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire des résumés de vos lectures pour vous aider. Secret numéro 3, travaillez régulièrement, pas juste avant les examens. Réussir en français, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Les élèves performants travaillent de manière régulière, pas seulement la veille des examens. Prenez l'habitude de lire, de réviser vos fiches, et de pratiquer la rédaction de dissertations ou de commentaires de texte régulièrement. Chaque jour compte. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, nous vous mettons un lien vers notre site internet où nous avons déposé des fiches pour apprendre à rédiger introduction ou conclusion de commentaires, ou bien pour apprendre à résumer un texte. N'hésitez pas à aller voir. Si vous avez des difficultés à vous y mettre, dites-vous que chaque petit pas compte dans cette marche vers le bac et vers le savoir. Et maintenant, notre astuce pour faire la différence, utilisez des ressources gratuites en ligne comme des vidéos, des podcasts, ou même des forums pour poser vos questions. Il y a énormément de contenu qui peut vous aider à comprendre un texte ou à améliorer vos méthodes de travail. Vous pouvez aussi rejoindre notre communauté où nous répondons à vos questions directement. Rejoignez-nous en vous inscrivant à notre newsletter pour encore plus de conseils personnalisés. Nous avons aujourd'hui la chance de pouvoir communiquer plus facilement que jamais, alors ne restez pas avec vos interrogations et vos doutes. Pour résumer, les élèves qui réussissent en français sont bien organisés, comprennent avant de mémoriser, et travaillent régulièrement. Et surtout, ils utilisent toutes les ressources disponibles, comme notre chaîne par exemple. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner, et de partager cette vidéo avec vos amis. Et dites-nous en commentaire quelle méthode vous utilisez déjà ou laquelle vous aimeriez essayer parce qu'elle vous semble utile.